Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous partager quelques astuces sur comment passer sa certification avec les meilleures des ressources, mais aussi à petit budget. J'ai passé la certification il y a de cela quelques semaines et j'ai eu beaucoup de questions de la part d'amis, de collègues et même de gens que je ne connaissais pas sur quelles étaient les bonnes ressources, quels étaient les bons examens blancs. Et donc, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour donner mes bons plans. Ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées, que je voudrais vous partager. Lorsqu'on prépare cette certification, il y a beaucoup de sources et on peut vraiment très vite être submergé. Et donc là, je vous fais un résumé de tous les bons plans. Je vous mettrai les liens dans la description. Et je peux vous assurer que si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez gagner du temps, mais aussi vous allez économiser de l'argent parce que je vous partage vraiment les bons plans. La première étape lorsque vous choisissez de passer cette certification PMP, c'est de suivre les 35 heures de cours, qui sont les 35 PDU dont vous avez besoin, qui rentrent dans la composition de votre dossier d'examen. Et pour passer ces 35 heures, vous avez le choix entre passer dans un centre d'examen en présentiel ou le passer en ligne. Le constat est que dans les centres d'examen en présentiel, les cours sont beaucoup plus chers. Et même en ligne, il y a des diversités de tarifs. Par exemple, si vous allez sur le site de PMI, vous allez trouver que les 35 PDU, j'ai vu quelques cours il y a de cela 24 heures à peu près, où ils étaient facturés à 1 450 $. Et il y en a qui étaient à 1700, plus de 1700 $. Et là, moi, ce que je vous propose, c'est un cours sur Udemy. C'est le cours de Andrew Ramdayal qui est à 14,99 $. Vous imaginez le gap? 14,99 $ en période de promo et 74,99 $ hors période de promo. C'est vraiment une bonne astuce. C'est un bon cours. Je l'ai moi-même utilisé. Il est riche. Et je peux vous assurer que lorsque vous passez votre certification PMP, ce ne sont pas les ressources les plus chères qui sont forcément les meilleures. J'ai acheté d'autres cours que je n'ai pas utilisés finalement lors de la préparation de cet examen. Donc, celui-ci, je vous le recommande. Il est très bien. Il est adapté à PMBOK version 7, donc l'examen actuel. La seconde chose à faire lorsque vous voulez passer la certification PMP, c'est de devenir membre PMI. En devenant membre PMI, vous avez accès gratuitement au PMBOK 7, au guide pratique agile, Agile Practice Guide, et à plein d'autres ressources qui vous sont utiles dans le cadre de la préparation de votre certification. Donc, n'hésitez pas, dès que vous commencez les 35 heures de cours, devenez membre PMI, bénéficiez de ces choses-là. Et la bonne nouvelle derrière, c'est que lorsque vous êtes membre PMI, lorsque vous voudrez prendre part à l'examen, il vous sera facturé à 405 $. Si vous n'êtes pas membre PMI, l'examen vous coûtera 550 $. Donc, en faisant le calcul, le membership à 109 $ plus l'examen à 405 $, ça vous fait un total de 514 $, alors que vous paierez 550 $ si vous n'êtes pas membre. Donc, devenez membre, bénéficiez des sources, des documents disponibles et ensuite, vous pourrez programmer votre examen qui vous sera, où vous bénéficierez d'une réduction de prix. Ensuite, la prochaine étape pour vous, c'est de faire le maximum d'examens blancs. Cela peut être fastidieux, mais il faut le faire. C'est une étape obligatoire. Et il faut chercher des examens qui sont proches de l'examen actuel. Au départ, lorsque je préparais ma certification PMP, j'ai utilisé comme source PM Prepcast. Prepcast qui est facturé à 149 $ pour 3 mois. C'est vraiment une très bonne source. Les questions, ils sont très bien. Par contre, j'ai trouvé qu'il était un peu éloigné de l'examen actuel. La raison, c'est que sur Prepcast, on a beaucoup de questions sur les calculs, les EVM formulas, beaucoup de choses qui en réalité ne se retrouvent plus dans l'examen actuel. Par exemple, dans l'examen actuel, lorsque je l'ai passé, il n'y avait que 2 questions sur les calculs, alors que sur Prepcast, il y a beaucoup de questions. Cela peut être utile pour certains chefs de projet dans le quotidien, mais pour l'examen, ce n'est plus vraiment d'actualité. La source que moi, je peux vous recommander, encore une fois les yeux fermés, c'est PMI Study Hall. La raison est toute simple. PMI Study Hall est une source, les questions sont faites par PMI lui-même. Et donc, je trouve qu'ils sont beaucoup plus proches de ceux de l'examen pour les avoir utilisés et pour aussi
avoir eu l'occasion de comparer avec ceux de l'examen, ils sont beaucoup plus proches. La longueur des questions, la forme, la formulation, c'est assez ressemblant. Par contre, ne vous attendez pas à retrouver les mêmes questions, cela n'arrivera pas. Les questions de l'examen sont différentes des questions de préparation de l'examen blanc. Donc, vous pouvez, pour PMI Study Hall, il est à $34. Donc, à $34, vous pouvez vous préparer avec plein de questions. Et si vous êtes prêt, programmez votre examen et allez-y. Il y a beaucoup d'autres sources qui sont gratuites. Je vous mettrai aussi les liens en description. Des chaînes YouTube que vous pouvez suivre pour vous former qui sont vraiment, vraiment, vraiment très instructifs. N'hésitez pas, allez-y, fouillez, instruisez-vous, préparez-vous. C'est un parcours qui est assez long, mais je pense qu'il vaut la peine. Beaucoup de courage à vous. N'hésitez pas, mettez en commentaire les questions, les points que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de ce qui vient. Ciao et à très bientôt.